ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, versets 5 à 8. Lire un livre est par nature une activité plutôt longue et solitaire. Cependant, les jeunes lisent moins et les séquences de lecture de plus en plus courtes. Le numérique aussi a changé notre façon de lire avec l'avènement des livres audio. On peut désormais faire sa lessive ou être au volant de son véhicule tout en écoutant la Bible audio ou une brochure. Plusieurs études révèlent que l'enfant en primaire lit beaucoup et il aime ça. Quand ils arrivent au collège, la lecture devient une contrainte. Ils se tournent plutôt vers les réseaux sociaux. La lecture de la Bible papier est un moment de respiration, un refuge. Lire pour sortir de soi et aller à la rencontre de son Créateur. Se plonger dans la lecture de la Bible nous coupe des sollicitations incessantes propres au numérique. Aussi, la manière principale de Dieu de nous parler, c'est par les Écritures, la Bible et les brochures. Les adolescents qui lisent en dehors du cadre scolaire ne cessent de baisser. La lecture aujourd'hui est en concurrence avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour cette édition, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de Paroles Créatrices Info Télévision, il ne s'agit pas de la lecture des œuvres littéraires ou manuels scolaires, mais tout simplement de la lecture de la Bible. Comment amener les jeunes à s'intéresser à la lecture de la Bible? Comment amener les jeunes à s'intéresser à la lecture des Saintes Écritures face à la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication? Comment redonner le goût de la lecture de la Bible à la jeunesse dans un monde où Facebook, WhatsApp, Twitter ou encore YouTube règnent en maître? Parce que vos avis sont précieux, mesdames, messieurs, chers auditeurs de Paroles Créatrices Info Télévision, alors c'est à vous le micro. Le jeune qui s'intéresse beaucoup plus à WhatsApp et à Facebook, c'est parce qu'il ne comprend pas l'importance de la méditation de la parole. Il suffit qu'il rentre dans le fondement de la parole quand Dieu demande lui-même à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprendra de faire. Si le jeune parvient à comprendre cela, et Dieu ne s'est pas limité là. Dieu est aussi venu dans le psaume 1er et il a demandé à l'homme de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc c'est une répétition. Et quand Dieu prend la peine de répéter quelque chose, il faut que l'homme prête l'attention à cela. C'est là que réside le bonheur. Le bonheur ne réside pas dans Facebook ou dans WhatsApp. Ça, c'est une distraction. Et le jeune doit parvenir à comprendre que cette distraction suce l'onction. Mais quand il reste dans la parole et il la médite jour et nuit, c'est là où il réussit dans tout ce qu'il entreprendra de faire. Ce n'est pas dans WhatsApp ou dans Facebook qu'il réussit. C'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet. Nous faisons face à des géants, les réseaux sociaux, et dans notre contexte chrétien du message, nous croyons que la parole de Dieu nous a parlé.
Et dans la Bible, le Seigneur nous dit que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pour que devenu grand, il ne s'en détourne. Je crois que le travail commence à la base, c'est-à-dire nous devons enseigner à nos enfants dès le bas âge le chemin qui est leur chemin, le chemin qui est Jésus. Merci pour cet instant que vous m'accordez pour me prononcer sur cette question. Tout d'abord, je voudrais dire que nous vivons dans un monde pluriel, un monde très compliqué où des choses naissent chaque jour pour occuper l'esprit, pas seulement des jeunes gens, mais l'esprit de tout le monde. Alors, on se rend donc compte que, étant voué ou bien étant influencé par ces choses-là, qui se caractérisent par les réseaux sociaux et leurs corollaires, l'homme en général est porté plutôt à oublier les saintes écritures. Mais pour celui qui est conscient, qui sait qu'il a une mission, il a un contrat avec Dieu, celui qui sait qu'il a un contrat avec Dieu, une mission avec le Seigneur, il sait, bref, il doit se faire violence pour pouvoir accorder du temps à son accorder du temps à la méditation, puisque c'est en méditant qu'on devient grand, qu'on essaie de braver les montagnes et les collines et de remporter les victoires. Donc le chrétien, celui qui se professe être chrétien, a intérêt d'approfondir sa relation avec Dieu en escaladant les escaliers des réseaux sociaux pour pouvoir s'approprier, bref, pour pouvoir entretenir sa relation avec Dieu. Et pour entretenir cette relation, il faut forcément être connecté par la méditation et tout ce que ça comporte. Donne de l'intelligence au simple. Psaume chapitre 119, verset 130. Il faut créer le lien autant que possible autour de la lecture de la Bible. Cet enseignement devrait être plus exigeant dès le bas âge. C'est le travail des parents. Faire vivre cet enthousiasme de la lecture de la Bible peut passer par des abonnements dans des bibliothèques chrétiennes. Mettant en contact avec des Bibles illustratives déjà tout petits, ce qui suscitera de la curiosité. Mais aussi donner des versets bibliques à réciter chaque semaine. Cela les obligera justement à lire la Bible. Toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 119, au verset 104 à 105, il est écrit, je cite, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière autant pour moi sur mon sentier. » D'où l'importance de la lecture de la Bible pour celui qui souhaite être éclairé tout le long de sa vie. Mesdames, Messieurs, c'était Muriel pour À vous le micro. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Cette distraction fonctionne. Mais quand il reste dans la parole, il a dit pour lui, c'est là où il réussira. Tout ce qu'il a pas de faire, ce n'est pas à la base. C'est-à-dire que nous enseignons à nos enfants le chemin qui est leur chemin, le chemin qui est Jésus. L'homme en général est porté plutôt à oublier les saintes écritures. Mais pour celui qui est conscient